Donc, troisième vidéo, on part sur être célibataire. Quand on est une femme de 45 ans, on se sent obsolète comme un produit périmé, en fait. C'est le moment où une femme se retrouve célibataire à la moitié de sa vie. Chloé Delhomme en parle dans son livre « Le cœur synthétique ». Elle raconte. Ah là 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 là. Les gars, 45 ans, célibataire, les femmes découvriront la dureté de ce monde et les illusions qu'elles se sont faites jusque-là. J'avais prévenu et apparemment cette vidéo va confirmer mes dires, je pense. 50 ans, les femmes sont-elles foutues? Au-delà de 50 ans, les femmes sont-elles mises au banc de la société du désir et de l'amour? La différence entre les hommes et les femmes par rapport à la violence du marché de l'amour à cet âge-là. Ah, on parle de marché. C'est bien, ça sort de la bouche d'une femme. Parce que lorsque je parle de marché, on m'accuse tout de suite. Bon, c'est bien, elle a utilisé la notion marché, ça fait plaisir. C'est que c'est quand même incroyable que sur les réseaux sociaux, on veuille me mettre sur le dos l'expression marché. Hein. C'est quand même incroyable. Ça existe depuis la nuit des temps. Le marché de l'amour. Enfin, c'est quand même incroyable qu'on veuille réellement me mettre ça sur le dos alors que c'est un terme qui existe depuis longtemps. Je n'étais même pas né lorsqu'on employait cela. Sincèrement, je pense sincèrement que je n'étais même pas né. Hein. Étant né en 99, je pense que je n'étais pas né, sincèrement. C'est que le regard des hommes est moteur. L'homme reste souvent la grille de lecture, enfin le regard par lequel on se sent être... Exactement, exactement. Merci. C'est ça qu'elles n'ont pas compris. C'est que lorsque toute l'attention qu'elles ont eue depuis leur plus jeune âge disparaîtra, là, ça va commencer à être dur. Tandis que nous, les hommes, de notre côté, on a appris à faire avec. On a appris à faire avec le fait que les femmes ne vont pas forcément nous regarder au quotidien. Les femmes, elles, ont l'attention des hommes en permanence. Et elles ont ce besoin de ressentir cette attention. Mais lorsque toute cette attention, petit à petit, disparaîtra, c'est là qu'elles se réveilleront. C'est là qu'elles verront enfin la réalité que pendant tout ce temps, elles ont ignorée. C'est excellent. Bien, c'est peut-être ça le problème. Enfin, c'est surtout ça le problème que je voulais soulever. C'était comment est-ce que on peut s'affranchir du regard masculin pour exister de façon épanouie, en fait. En fait, c'est tout simple. Hein. Et je l'ai dit, je vais le répéter encore une fois. C'est incroyable. Je vais le répéter. La confiance, enfin, ce que les femmes appellent confiance, c'est des conneries. La confiance que les femmes pensent avoir, c'est des conneries. Toute leur confiance repose sur du maquillage. Déjà dans un premier temps. Toute leur confiance repose sur une boutique Sephora. Déjà, on pose ça sur la table, c'est fait, c'est signé, merci, au revoir. Toute votre confiance repose sur une boutique Sephora. Il faut le préciser. Ensuite, deuxio, c'est drôle parce que vous accusez les hommes constamment. La deuxième partie de votre confiance est constituée par le regard des hommes. Sans celui-ci, vous ne vous estimez pas. Parce que toute votre valeur va passer par le regard des hommes. Et vous le savez. Ne niez même pas ce point. Parce que ce serait vraiment hypocrite de venir me contredire sur ce point. Et vous le savez. Vous le savez. Vous le savez encore et encore. Et vous voulez le nier. Mais attendez simplement 45 ans avec toutes vos exigences. Soyez chiante à 45 ans lorsque vous allez vous retrouver célibataire ou même à 40 ans. Lorsque le regard des hommes va changer vis-à-vis de vous. Lorsque les rides vont se faire apparaître, vous m'appellerez, on en reparlera. Continuez, continuez. La vie va vous gifler. Comme je le dis toujours, la vie va vous rappeler à l'ordre. Et je préviens les femmes sur ce point depuis fort longtemps. J'ai en coaching des femmes qui ont plus de 40 ans et qui confirment mes dires. Cette femme est en train de confirmer mes dires. Alors à toutes les jeunes femmes qui me regardent, faisez l'impasse sur tout cela. Mais la vie va vous rappeler à l'ordre. Croyez-moi. On a beau être féministe et vouloir s'affranchir de tout ça, c'est extrêmement difficile. Ah oui. Les hommes ne sont pas soumis aux mêmes Exactement. dictats.
Les hommes sont plus libres, ils choisissent généralement des compagnes plus jeunes aussi quand ils se remarient ou qu'ils vivent une deuxième relation. Et il suffit simplement de voir les études scientifiques là-dessus. Il suffit simplement de voir les études scientifiques là-dessus. Une femme va atteindre son pic au niveau de sa valeur sur le marché entre 18 et 21 ans. Tandis que les hommes de leur côté vont garder leur pic beaucoup plus longtemps qu'une femme. C'est-à-dire que même à 40 ans, un homme, et c'est d'ailleurs le cas pour mon mentor, pour ceux qui connaissent mon mentor, qui sort avec une jeune, excusez-moi, de 24 ans, 25 ans. Incroyable, hein, une asiatique. Enfin, bon, après, c'est merde. Il va peut-être m'allumer pour le... On retire le... Ok, bon, on retire ça. Ok, magnifique. À 40 ans, il a du succès avec les femmes. Mais vraiment du succès avec les femmes. Parce qu'un homme va garder son pic au niveau de sa valeur sur le marché beaucoup plus longtemps qu'une femme. Et sur une plus longue... Non mais ça, encore une fois, c'est des études. Il suffit simplement de consulter Internet pour le savoir. Mais les femmes font l'impasse sur cela. C'est incroyable. C'est incroyable. Ben non, c'est pas un pointeur, c'est un homme bien conservé. À la 25 ans. En quoi ça fait de lui un pointeur? C'est juste un homme qui a la cote. Le cœur synthétique, ça parle d'Adélaïde, 46 ans, qui vient de divorcer de son fait, qui se retrouve sur le marché de l'amour et qui n'a pas du tout anticipé la catastrophe que c'est, passé 45 ans, de se retrouver en quête d'homme. 45 ans, c'est la deuxième partie de vie. C'est autre chose que la crise de la quarantaine, et c'est pas encore les problématiques physiologiques de la cinquantaine. C'est un âge assez charnière. Il y a démographiquement plus de femmes que d'hommes en France, et beaucoup. Donc de toute façon, toutes ne pourront pas, quand bien même on soustrait les lesbiennes qui ne sont pas dans ce problème, on ne pourra pas toutes trouver un compagnon. Donc... Ou du moins le compagnon que vous voulez. C'est le point. Quand ça sort de ma bouche, on dit que je dis des conneries. Mais c'est tellement savoureux de voir que ça sort de la bouche d'une femme mature. Donc, mesdames, vous qui niez mes paroles depuis fort longtemps, prenez un peu... Et c'est drôle parce qu'elle fait des calculs un peu comme moi. Si on calcule bien, il y a plus de femmes que d'hommes en France. Même si on soustrait les lesbiennes, peu importe, il y a des exceptions, peu importe. Mais toutes les femmes ne trouveront pas un homme. C'est-à-dire que si tu additionnes en plus de ça le fait que tu veuilles toujours à 40 ans un homme qui est ceci, cela, et tu ajoutes encore des exigences à tout cela, quelles sont les probabilités pour qu'à plus de 40 ans, tu trouves encore un homme? C'est pourtant des calculs qui sont simples. Mais comment est-ce qu'on peut nier cela? Et lorsque ça sort de la bouche d'une femme, c'est quand même un peu plus savoureux. Donc en partant de cette réalité, je pense qu'il faut s'organiser le plus vite possible. Merci. Je pense que tout ce qui est de l'ordre des applications de rencontres, de la monstration de soi, Instagram en fait partie aussi. Arrivé à un certain âge, c'est d'une dureté folle parce que les applications de rencontres, c'est quand même des catalogues. L'image qu'on renvoie, la difficulté à faire le bon selfie devant la bonne bibliothèque ou le bon coucher de soleil avec le maillot qui va bien. On a un peu plus de mal, malgré les filtres, à cacher un certain nombre de choses qui ne sont plus bankable, ceux qui ne sont pas bankable sur le marché. Et du coup, ça renvoie à une image encore plus dure, plus violente. On se sent obsolète comme un produit périmé, en fait. La solution... Ah, et quand je parle de date de péremption, quand je dis que les femmes, vous avez une date de péremption, mais vous ne vous en rendez même pas compte, que vous jouissez de votre confort, mais que la date de péremption arrive, on me traite de macho. J'adore cette femme. Hein. Appelez-la moi, on va la recruter, là. On va venir faire une interview avec elle. Pratique, quand on est célibataire à 46 ans, elle est valable pour toutes les célibataires du monde et tous les célibataires aussi, c'est de gérer le temps flottant. Parce que quand vous sortez d'une relation de couple, surtout si elle a été longue en conjugalité, j'entends le habiter avec, quand vous rentrez du travail, ou en tout cas la plage horaire qui est autour de 18h30, 19h et 21h, elle peut être très très longue et cauchemardesque. Et après on se nourrit de Sprinkles goût fromage devant Internet en scrollant. Donc il faut composer un petit cercle téléphonique déjà, pour compenser la discussion avec le couple.
Et je pense que sinon, faut faire confiance en son destin. Si on est faite pour rester toute seule, il faut l'être de façon épanouie. Et si quelqu'un doit arriver, il faut que ce quelqu'un arrivera. Mais il faut pas tomber dans l'attente de la fonction, de se dire qu'on doit rencontrer quelqu'un parce qu'on est incomplète seule. C'est surtout ça le truc. Et malheureusement, c'est ce qui arrive pour la plupart des femmes. Et donc, elles prendront le premier venu, arriver à un moment où leurs exigences, malheureusement, commenceront à leur porter préjudice, tout simplement. Voilà. Et c'est la gifle de la vie dont je vous parlais. Tout simplement. Ah, attendez, je crois qu'il y a un article qui va avec. Ah, c'est simplement un descriptif de ce qu'elle vient de dire, hein, j'imagine. Ok. D'accord, intéressant. Écoutez, c'est la première fois qu'une vidéo combinée est intéressante. Brute, pardon. Enfin non, c'est pas la première fois, mais c'est vraiment une vidéo brute intéressante. J'ai l'impression en tout cas que c'est la première fois que dans Brut, j'ai vu quelqu'un d'intéressant. On va plutôt dire ça. Ouais, casting intéressant, incroyable de Brut pour une fois. Ouais, c'est vrai. Franchement, ouais, c'était super intéressant. Et ça confirme, voilà, ça confirme le market value. Voilà, toutes les choses qu'on a pu aborder via cette chaîne. Ça fait plaisir.